Tu vois, non? Donc, quand tu pries, Seigneur, je veux tant, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose. Tu ne le connais même pas, puis tu pries à gauche, à droite, comme ça. Il ne peut pas te donner. Il ne peut pas te donner. Il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut enlever la vie là, en toi. Cette vie-là, vie de péché là, enlève. Tu vois, non? Et c'est par le jeûne et prière que ces choses-là quittent. Voilà, tu as vu un peu. De toute fois que tu commences à jeûner, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, sans le savoir, hein, tu vas voir que ton cœur, ta pensée, tout va commencer à être lié à l'esprit. Même si l'esprit n'est pas encore venu. Tu vas commencer à comment dire, expérimenter certaines choses que toi-même, ça te dépasse. Il y a des paroles que tu peux prononcer et ça va s'accomplir. Raison pour laquelle je vous dis, faites attention. Quand vous parlez, faites beaucoup attention. Tu peux dire quelque chose, puis du coup, un coup, ça arrive, un jour, comment, puis ça va arriver. Ah, frère, tu m'avais dit ça, voilà, et ça arrive. Tu as vu, non? C'est intéressant, hein, les frères. Oh, vivre par la foi. C'est quelque chose, vraiment. Mais là, il y a du boulot à faire. C'est pas que c'est là, quoi. Non, non, non. Il y a du travail. On doit bosser fort, les gars. On doit bosser, 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 poum, 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 poum. Toujours dans l'obéissance. Si vous n'obéissez pas, vous ne pouvez pas grandir dans la foi, ni marcher. Et ne vous éparpillez pas à gauche, à droite avec des gens, prier avec des gens, appeler des gens, faire ceci. Non. Parce que Paul même a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Dans la foi. Tu vois, non? Si vous êtes dans la foi. Donc, pour marcher par la foi, il faut d'abord voir est-ce que je suis là, l'esprit de prière. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et Dieu ne peut pas te mettre, il ne peut pas t'éparpiller. Non, non, non. Tu laisses dans un coin. Tu restes dans ton couloir. Point. C'est comme ça, lui, il fonctionne. Tu ne peux pas mettre un pied là-bas, puis un mettre pied ici. Non, non, non. C'est pas un Dieu de désordre. Tu vois. Donc, c'est avec le temps maintenant, un peu, tu es dans ton coin avec lui. Tu attends seulement qu'il accomplisse seulement les choses de manière patiente, tranquille. Tu vas voir que ton esprit va rester tranquille, ton cœur va rester tranquille. Quels que soient même tes problèmes, que tu vois que les choses vont se régler doucement. 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 Doucement, ça va s'accomplir. Ça, mais toi, ça va te dépasser. Tu vas vivre même avec le Seigneur, même sans cesse dans la poche. C'est merveilleux, frère. Mais quand l'inquiétude entre, c'est là, toi-même tu goûtes. Tu vois, non? Courage à toi, frère. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Reste toujours dans le jeûne. Voilà, reste toujours dans le jeûne. Avec la prière de 40 minutes. Voilà. Vous avez un problème, vous utilisez cet audio. C'est très important. Moi-même, j'utilise. Moi-même, je l'utilise. Moi-même. C'est pour vous dire que c'est pas moi qui l'ai fait. Lui qui l'a fait, c'est lui qui est en haut. Pas moi. Moi seulement, il m'utilise. Et je vous ai toujours dit. Et non seulement la Bible même, je ne la connais pas. Bible, je ne la connais pas. Vous la connaissez mieux que moi. Moi, je suis vraiment qu'un canal qui l'utilise. Moi, je suis un vrai bandit. Un vrai bandit du monde. Donc, c'est truc que je ne connais pas. S'il ne m'a pas mis dans mon esprit, là, je ne peux pas vous dire quelque chose ici. Vous voyez un peu. Donc, courage à vous. Courage à vous. Je sais que ce n'est pas facile, mais on est déterminé à aller jusqu'au bout. C'est tout. Dans l'amour, dans la pauvreté, on reste là. C'est important. Maintenant, vous qui travaillez, quand vous recevez ce que vous recevez par rapport à votre travail, pensez aux frères, parce que parmi nous, il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des mamans qui sont parmi nous, qui ne travaillent pas. Même si c'est quelque chose au moins, enlevez ça de votre salaire, afin que vous arrivez à aider ceux qui ne travaillent pas. Parce que le Seigneur aussi fait exprès. Il ne pas faire travailler des gens à l'intérieur de nous. C'est lui-même qui est le père du travail. Bon, maintenant, si tu ne travailles pas, pourtant tu cherches sa face. Il faut te poser la question, mais comment ça se passe? Moi, je suis un Dieu, puis je ne travaille pas. Tu vois, non? Bon, maintenant, nous tous, si nous travaillons tous, on a tous l'argent. Qui doit donner l'argent à qui, mais qui va rendre service à qui? Comment nous allons manifester la charité parmi nous? Impossible. Tu vois, non? Donc, il met certaines personnes en stand-by.
et d'autres personnes travaillent. Tu vois, non? Et après maintenant, vous qui travaillez, ils touchent votre cœur. Et maintenant, allez, vous donnez maintenant à ceux qui ne travaillent pas, afin que la charité soit accomplie au milieu de nous. Et c'est à partir de là maintenant, l'onction va commencer à monter. Parce que tout est lié avec l'amour. S'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas avoir Dieu. Jamais. Et l'amour provient de la foi. Et pour que la foi soit complète en toi, ou soit manifeste, il faut gêner, il faut prier. Il faut être esclave de ces choses. Quels que soient les problèmes, pour t'accrocher. Tu es malade, tu t'accroches. Il y a un problème, tu t'accroches. Le Seigneur ouvre. Un frère. Il sait que ce n'est pas facile, mais courage, on va y arriver. Actuellement, c'est le désert, on souffre, on a un malade ici, machin, ici, problème. Mais tout ça, ça va passer. Tout ça. Vous qui n'avez pas de femmes, restez tranquille. Ne vous embrouillez pas avec les femmes. Vous qui n'avez pas de mari, restez tranquille. Ne vous embrouillez pas avec les maris. Parce que Adam, quand nous disons Genèse 2, Adam n'a pas cherché chose. Genèse 3, pardon. Adam n'a pas cherché, comment on appelle ça, il n'a pas, quand il était là, il ne pensait pas à la femme. Lui est en train de faire le travail de son papa. Et du coup, le Seigneur vient et dit, bon, mon fils, tu es seul, donc je vais te donner une femme. Et c'est comme ça, il a donné la femme, la chose à Adam. Et elle provient d'où? De sa personne. Donc, c'est-à-dire que si maintenant vous êtes dans le corps, que vous cherchez une femme, sans que le Seigneur ne soit au courant, vous allez prendre la femme que vous voulez comme ça. Et ça va vous déranger. Pourtant, quand nous sommes dans le corps, il faut marier la femme qui vient de tes côtes. C'est-à-dire une partie de ta personne que tu maries. Raison pour laquelle, quand vous êtes ensemble, vous formez une seule chair, pas deux, pas trois, non. Mais si c'est une autre personne, une autre femme, vous formez deux chairs. Vous ne formez pas deux. Une chair, vous formez deux. Vous formez deux. Vous ne formez pas une chair, non. Même si vous faites le mariage le plus légal au monde. Tu vois, frère. Donc, c'est une question de patience. Voilà, question de patience. Question de patience. Même dans l'Ancien Testament, même les parents, même la Bible disait que si tu maries ton fils, tu maries ta fille, pardon, tu fais bien, tu fais ceci, tu fais cela. Mais, il y a un problème. Quand nous sommes dans le corps de Christ maintenant, nous ne sommes plus dans la chair. L'Ancien Testament, c'était la chair. Nous ne sommes pas dans la chair. Nous sommes maintenant avec le Seigneur. Nous sommes sous une doctrine spirituelle. La doctrine spirituelle est guidée par l'Esprit. Donc, si tu veux marier ton enfant, ce n'est pas toi qui maries ton enfant, c'est l'Esprit qui va marier l'enfant. Pourtant que dans la Bible, c'est bien écrit que si tu maries ton enfant, tu fais bien. Même si tu poses, tu fais. Mais attention, tu ne te guides plus. Tu es guidé par l'Esprit. Donc, quand l'enfant vient, instruis l'enfant dans la justice de Dieu. Et quand le moment viendra, Dieu va marier cet enfant. Tu vois, donc le mariage, c'est pareil. Les enfants aussi, pareil. Raison pour laquelle je vous demande, quand vous lisez la Bible, faites beaucoup attention. Elle est complexe, la Bible. Faites beaucoup attention. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Encore mes condoléances, mon frère. Amen. Merci, amen. On n'a jamais eu le temps, hein, je t'appeler pour parler un peu avec toi, mais je pense que Dieu fera peut-être demain. Demain, ça ne sera pas possible, je crois. Si toi, tu vas au travail, ça sera peut-être dimanche. Ouais. Si Dieu permet demain, bon. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et courage à toi. Merci, amen. Tu as quelque chose à nous dire par rapport à ta foi qui grandit, la paix qui s'installe? Oui, la
foi grandit, je rends grâce à Dieu, ça grandit chaque jour. Amen. Et surtout, bien qu'il y a des petites persécutions par-ci par-là, mais la paix de Dieu est là. La sérénité surtout. Amen. Je rends grâce à Dieu. Amen. Et au niveau du comportement, tout a changé? Ah oui, frère, on fait un effort. Ça dépend aussi de l'endroit. Ça dépend aussi de l'endroit où on se trouve. Oui, oui. Mais je fais des efforts. Tu fais des efforts. Ouais. Tu arrives à te maîtriser, c'est ça? Voilà, c'est ça. Essayer de ne pas trop me mêler de tout. Suivre à distance. Amen. C'est ça. Il faut toujours demander au Seigneur. Toujours lui demander cela. La maîtrise de soi. Oui, je le fais. Voilà, dans ta prière, il faut lui demander. C'est très important. Oui. Vous devez toujours garder ce côté-là. Toujours le Seigneur. Rien que le Seigneur. Rien que lui. Rien que lui. Ne vous forcez pas à faire des choses par vous-même. Vous n'allez pas vous en sortir. Ne vous forcez pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu restes en main tranquille. Tu mets tes genoux à terre. Allez, tu demandes la grâce au Seigneur. C'est tout. Ou tu pries, ou tu pries dans ton cœur. Et si tu dois pardonner un frère peut-être qui a eu à te manquer dans le cœur, tu demandes pardon à Dieu de lui pardonner. C'est tout. Parce que Dieu aussi va faire ces choses afin qu'en vous, il crée l'œuvre du pardon. Quand il a dit pardonner à vos ennemis, l'être humain ne peut pas pardonner à un ennemi. Ça n'existe pas. C'est bien écrit. Mais toi, tu ne peux pas pardonner parce que le cœur n'a pas été créé pour pardonner. Le cœur est dans le péché. C'est quand maintenant tu quittes maintenant la vie de péché et que tu rentres maintenant dans le corps de Christ. À partir de là maintenant, allez, le Seigneur maintenant intervient. Parce que ton cœur sera changé. Et ce cœur-là va amener maintenant à être construit dans le pardon. Mais tout ça, c'est fait toujours par les jeûnes et prières. Toujours par les jeûnes et prières. Tu vois, non? Donc, ce sont les jeûnes et prières-là qui vont attirer les épreuves. Et ce sont ces épreuves-là qui vont construire en toi maintenant le pardon. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, tu pardonnes qui? Comment tu pardonnes? Comment tu as dit seulement que oui, je suis un gars, je pardonne. Le jour que tu auras une épreuve, boum! Tu vas dégager. Et si tu vas pardonner, non, tu ne pourras pas. Donc, ce sont ces épreuves-là qui vont vous emmerder, qui vont venir vers vous. Tu vois, non? Et Dieu fait exprès pour que le pardon soit en vous, la compassion. Tu comprends, frère? Donc, courage à toi. Et pour ta soeur qui est décédée, vraiment, tiens bon, mon frère, tiens bon. Chacun quitte la terre selon que Dieu a décidé. Ni la maladie, ni le sorcier, ni quoi que ce soit n'emporte l'homme. Non. C'est Dieu qui dit, allez, c'est la fin. Tu dois maintenant partir, c'est tout. Donc pour aveugler la chose, il met soit une maladie, ou il met un sorcier, ou il met ceci, ou cela, ou un accident, ou noyade, pas noyade, ou bien à tout cas. Tu vois un peu, non? Sinon dire que, parce qu'aujourd'hui, la personne décide de se tuer, non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui sont nés, il y a des gens que Dieu a créés pour seulement être avortés. Vous le savez. Il y a des gens qui sont créés pour seulement être avortés. Il y a des gens qui sont créés pour seulement être mourir dans le ventre de la femme. Il y a des gens qui sont créés comme ça. Spécial. Il y a des gens qui sont créés pour seulement 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils meurent, c'est fini. Il y a des gens qui sont créés pour être roi. Il y a des gens qui sont créés pour être médecin. Donc si tu es créé pour être médecin et que tu veux être
Mais autre chose, ça ne fonctionne pas. Tu vois, non? Il y a des gens qui sont créés pour être prostitués toute leur vie. Il y a des gens qui sont créés comme ça. Tu vois, non? Et c'est comme ça que Dieu a créé le monde. C'est un mystère. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Et c'est dans ça que nous vivons. Tu peux dire que, bon, moi, je vais à l'école, je vais être temps, je vais être ceci. Mais c'est pas c'est ce que Dieu a créé en toi. Si c'est ce que Dieu a créé en toi, ça va s'accomplir. Dans le cas contraire, tu vas l'ailleurs. Jusqu'à ce que tu accomplisses ce que Dieu a créé en toi. Tu vois, frère, donc courage à toi. Courage à toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Maman Iden, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Amen. Merci. Amen. Jakisha nous dit, maman Iden. Situation que, d'après un peu les interventions des frères, Problème de connexion. Il y a problème de connexion, Seigneur Jésus. Problème de connexion. Bon, on va passer à... Je garde là. On t'entend vraiment difficilement, hein, ça te coupe. On n'arrive pas à t'attendre. Bon, moi ici, de mon côté, je ne t'attends pas. Je ne sais pas si les autres frères t'attendent, mais moi ici, non, je ne t'attends pas. On va en parler après. Hein? Il faut couper ton micro, on en parle après. Ma soeur Ingrid, bonsoir. Bonsoir. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Comment tu vas? Amen. Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen, ma soeur. Et vous? Oui, ça va, ma soeur. Ça va très bien. Le Seigneur fait grâce. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est ton premier jour de jeûne, c'est ça? Hein? Oui. Ça a été? Pardon. Ça a été? Oh, ouais, ça a été. Ça a été. Qu'est-ce que tu as vécu? Ça a été, Dieu m'a fait grâce. Qu'est-ce que tu as vécu? Avec Bon, le Seigneur. Aujourd'hui, lorsque j'ai écouté, lorsque j'étais en train de prier avec le voice, j'ai justement commencé à cracher. Bon, à chaque fois que je faisais les prières avec voice, je ne faisais que cracher. Après, un moment, j'ai eu mal au ventre. Tu as eu seulement mal au ventre, après c'est fini. Tu as allé aux toilettes ou bien tu as eu seulement mal au ventre? Non, oui, juste ça. Le ventre a tourné? Pas tourné, ça faisait juste mal. Mal. Et tu as continué à prier? Courage à toi, ma soeur, courage. Ça va aller. Amen. Et je t'avais dit de t'éloigner de beaucoup de choses, non? Tu te rappelles de ça? Ah, j'ai fait des efforts. Non, mais avec le jeûne, il faut le faire. Hein. Sinon, c'est une... pas, il me rappelle plus vraiment. Tu dis... Tu dis quoi? Je te saisis pas. Non, j'ai compris. Parce que si tu as ces choses-là encore, ce sont les ouvertures. Non, j'ai dit, j'ai compris. Ouais, ce sont les ouvertures, non? Tu vois, non? Ça veut dire que c'est une porte ouverte au péché. Comment dire, au démon. Donc tu les enlèves, puis ils rentrent encore. Tu les enlèves, puis ils rentrent. Parce qu'il y a une porte qui est là. Tu comprends? Donc si tu as des mèches sur la tête, il faut les enlever. Si tu as fait des mèches, des tissages, ou bien des tresses, ou bien des quoi, je ne sais pas. Tu as utilisé la laine, machin. Enlève toutes ces choses-là. Il faut se séparer de ces choses. C'est beaucoup important. Les bijoux, les boucles d'oreilles, les maquillages, tout ça, il faut te séparer de ces choses. Nous sommes à la fin du monde. Les temps sont déjà accomplis. Il faut chercher le Seigneur. Tu comprends, ma soeur?
J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Oui, j'ai compris. Avec le Seigneur, ce n'est pas du jeu, hein, ce n'est pas de l'amusement. Parce que si tu ne fais pas ça, tu auras des problèmes avec les démons. Hein. Ils vont te traquer. Parce que quand tu touches à la foi, il ne faut pas penser que le démon est content. Non. Si tu es dans le faux, tu n'as pas de problème, tu dors bien. Mais toutefois que tu commences à toucher à la foi de Dieu, là, il faut faire attention. Il ne faut pas laisser une ouverture, sinon toi-même tu vas pleurer. Ils vont bien même te travailler. Voilà. Donc si tu n'es pas encore prête, alors il faut te retirer. Si tu es prête, avance. Et abandonne les choses. Tu comprends, ma soeur? Oui, j'ai compris. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Mon frère Jean Angora, bonsoir, mon bien-aimé. Bonsoir, frère. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Shalom, shalom, la famille. Shalom. Et toi, comment tu vas, mon frère? Ça va? Oui, frère. Le Seigneur fait grâce, ça va. Amen. Et la mémoire, ça va maintenant? Oui. Non. Un peu seulement. Si, mais tu demandes au Seigneur, non, de rétablir cela ici, de restaurer. Tu lui demandes? De restaurer. Ah oui. Bon, de temps en temps. De temps en temps. Quand tu as prié, il faut lui demander cela. Qu'il restaure. D'accord. Voilà, il faut lui demander. Tout ce que tu as qui te dérange, tu lui demandes au Seigneur dans tes prières. Il faut lui faire confiance. Voilà, il faut lui faire confiance et attendre à ce qu'il accomplisse les choses en toi au temps convenable. Voilà, il ne faut pas imposer au Seigneur, mais dans ton cœur, en lui imposant des choses, non, machin, non. Ne fais pas ça. Attends seulement qu'il accomplisse. Toi, ton problème, si on dit de gêner, tu gênes. Si on dit de prier, tu pries. On dit de faire ça, tu fais. Toi, c'est ce que tu fais seulement et tu laisses le Seigneur accomplir les choses. Tu comprends, frère? Amen. Voilà, il ne faut pas avoir de regrets, en train d'avoir des pensées négatives, machin. Non, tout ça, il faut laisser. Toi, ton problème, on dit, on fait ça, tu fais. Fais ça, on fait. Point. Le reste, le Seigneur s'en occupe. Ok, frère. Courage à toi, mon frère. Courage. Amen. Et les désirs, là, ça dérange encore? Tes désirs, ça te dérange encore? Ou bien ça s'abaisse un peu? Bon, c'est vrai que ça a baissé, mais c'est ce que je te dis toujours avant. Le point, c'est que de temps en temps, ça vient. Oui, mais ça va aller. C'est ça, bon. Ça va aller. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Non, bon. Non, lorsque je fais la comparaison par rapport à avant, je vois qu'il y a une amélioration. Voilà, je vois une amélioration par rapport à avant. Ah, par rapport à avant. Mais seulement que ça peut mettre du temps. Ça peut, par exemple, ça peut venir aujourd'hui, ça met du temps encore, puis ça revient. Bon, par contre, avant, c'était pas pareil. Pardon? Avant, c'était pas pareil, non? Avant. Bon, ouais, ça va. Non, il dit avant, c'était pas ça, quoi. C'était autre chose avant. C'était fréquent. Oui, c'était fréquent. C'était beaucoup fréquent. C'était beaucoup fréquent. Amen. C'était beaucoup fréquent. Donc, ça n'était pas trop du temps comme ça. Ah, ok, d'accord. Donc, tu vois maintenant qu'il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé dans le spirituel. Oui, amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Courage à toi. Courage. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Frère Justin, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, mon frère. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi, mon frère Justin. Amen. Alors, tu as quelque chose à nous dire? Que le Seigneur est à l'œuvre, il continue à me dépouiller. Particulièrement aujourd'hui, aux environs de 13 heures. J'étais en train de prier avec les jours. Et comme j'avais mis la musique, elle passait dans le ouf. L'esprit m'a dit, arrête la musique. J'allais j'éteins le ouf. Je commençais à prier. Après, je me suis jamais tordu aussi comme ça. Comment ça? Beaucoup tordu. Explique-nous bien. Tordu comment? Comme un serpent? Je me tordais, je tremblais et avec des cieux.
Après, j'ai commencé à vomir. Et c'était très amer. C'est comme ça que je continue à prier. J'ai fini de prier avec l'audio. J'ai recommencé encore une deuxième fois de suite. Après, un sommeil m'a emporté. Tu es bien chargé, hein, frère. Waouh. Et comme ça, tu étais chrétien. Vraiment de Dieu. C'est terrible. Courage à toi, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, qu'il te fortifie. Courage. C'est que si on est là, on est là. Jusqu'au terminus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Frère Kevin, bonsoir. Que la paix, la grâce du Seigneur Merci, mon cher frère. bien-aimé. Bonsoir. Comment tu vas? Amen. Amen. Par sa grâce, je me porte bien. Que le Seigneur te bénisse aussi, mon frère. Amen. Amen. T'as quelque chose à nous dire? Cette soirée, donc on dit que la soirée de cette journée, oui. Bon, lorsque j'étais assoupi, comme en dormant, j'ai mis à côté de moi la prière du combat. Dans le songe, il y a eu, en quelque sorte, j'ai eu 3 fois la même, il y a une situation qui s'est créée 3 fois au même moment dans le songe. Et puis dire, c'est comme si quelque chose sortait en moi, parce que dans le songe aussi, je me suis vu coucher. Et étant allongé, il y a donc, j'étais à... Connexion dit voilà moi. Connexion dit voilà moi. Non, attends un instant. Je suivais la voix. Un instant. Dans le, tu t'es allongé après. On a eu perte de trucs, la perte de voix, la problème de connexion. C'est terrible. Mon bien-aimé. Oui, mon frère. Ouais, voilà, tu t'es allongé après. Oui, donc quand j'étais assoupi, j'étais en train de dormir, non. C'est terrible. La connexion, si. Normalement, mais j'ai eu du songe. Allô? Oui, alors tu t'es allongé, tu t'es assoupi après. Oui, j'ai senti au-dedans de moi quelque chose qui sortait. Et c'est sorti en 3 reprises. Donc c'était un peu comme, je peux expliquer quoi, comme une force qui sortait en moi. Et c'est sorti en 3 reprises. Et non. Oui, non seulement pour cela, j'ai constaté qu'après cela, le matin, je me suis levé, j'étais toujours, donc la prière était toujours en train de passer. J'ai continué dans la prière, c'est là où l'état de mon cœur, parce que mon cœur était troublé. Mon cœur était troublé depuis j'ai eu la sérénité, donc il y a eu la paix qui s'est installée. Depuis la journée, par sa grâce, tout se passe bien, mon frère. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, mon frère. Amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. C'est bien ça. Le Seigneur travaille. Nous devons rester accrochés au Seigneur. Et on verra les fruits. Franchement, il y aura les fruits. Bonsoir, ma soeur Sandrine. Ça dort ici. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi, ma soeur. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tu as quelque chose à nous dire? Je rends grâce à Dieu, dire merci à Dieu. Oui. Fait dans ma vie. Amen. Jour et nuit. Chaque minute, chaque seconde, chaque fois. Amen. Je rends grâce à Dieu, merci à Dieu. Amen. Et ton foyer, ça va? Pardon? Ton foyer, ça va? Avec la... ça va très bien, frère. Ça va très bien. Ça va très bien. Waouh! Tu vois comment le Seigneur est merveilleux? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu es contente, non? C'est ça? Hein? Ah, le
Mon comptant n'a même pas de fait. C'est ça encore notre comptant. Notre comptant. Ah, c'est bien. Que le Seigneur te bénisse. Tu vois, avec le Seigneur, là, on ne se presse pas. Quel que soit l'âge, tu as ton mari. Quel que soit l'âge, il accomplit les choses. Donc, on reste seulement tranquille. Il faut juste rester tranquille avec lui, c'est tout. Là, on n'est pas là à la mairie. Amen, amen. On n'est pas allé payer des dots. On n'a pas fait quoi que ce soit. Tu vois comment ça, c'est beau. Et les choses vont tranquillement. Que le Seigneur vous bénisse. Les nouveaux mariés. Comme c'est beau. Waouh. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous fortifie. Ma bien-aimée Sandrine. Ma soeur Sentinelle. Mon cœur. Comment tu vas? Grâce à Dieu. Ça va bien. Bonsoir, frère Yves. Bonsoir, toute ma famille, les frères et sœurs, servantes, serviteurs de Dieu. Bonsoir, ma sœur. Comment tu vas avec le Seigneur? Ah, ça va au top, mon frère. Ça va au top. Il y a toujours les épreuves, mais tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va très, très bien. Amen. Tu as quelque chose à nous raconter? Quelque chose, tu as expérimenté quelque chose? Oui. Oui, dis tout ce que tu as manifesté avec le Seigneur. Mais j'ai tellement de choses, je ne sais pas où commencer. Bon, tellement que c'est trop. Je prends le temps de faire les témoignages. Oui, on t'écoute, ma soeur. Le Seigneur m'a permis la grâce tout ce temps-là de me montrer mon enfance, de montrer ma vie, la famille, le ciné, les gens qui parlaient sur ma vie, les gens qui ont fait des choses. Donc c'était comme un film, quoi. Donc, j'ai vu tout ça. Même dans les églises, je suis passée, l'animosité, la haine, la jalousie, les frères et sœurs avec qui j'étais, le Seigneur a montré les choses que les gens faisaient derrière moi. Je rends grâce à Dieu. Et le samedi, j'ai écouté le voice de document 6 fois. 6 fois, j'ai écouté 6 fois. Quand j'ai prié, c'est après la prière que je me suis mis sur le lit. J'ai commencé à écouter les 40 minutes pendant 6 fois. Et quand j'ai dormi, je n'ai pas eu de manifestation. Je n'ai rien eu. Bon, je sentais juste je sentais juste un truc en moi, c'est-à-dire comme de la joie, comme je ne sais pas quoi en moi, quoi. Mais quand je me suis levée le matin, j'avais les courbatures, c'est comme si on m'avait tapé, quoi. C'est comme si on m'avait tapé. Mais je me dis, mais c'est quoi l'histoire, ça? J'avais mal partout, même le cou, je n'arrivais pas à tourner mon cou, je n'arrivais pas à lever la main. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est cette prière-là qui a fait, pourtant je n'ai pas eu de manifestation, mais j'étais comme si on m'avait boxé, je ne pouvais pas tourner comme ça, je ne pouvais pas lever ma main comme ça. Donc c'est comme si il y avait un secouement terrible en esprit à cause de cette prière, comme j'ai fait dans 6 fois. Et le dimanche encore, j'ai refait 4 fois. J'ai dit, bon, je vais continuer à écouter la prière. Voilà. Et maintenant, quand j'ai commencé à écouter la prière, maintenant, les clairs, hein, ça montait tout seul. Ça remplit ma bouche, justement, versé, ça, c'est comme la glu. C'est comme la glu. Et chaque matin, quand je me lève, c'est plein dans ma bouche. Je me dis, mais Seigneur, je peux m'étouffer, c'est-à-dire, ça remonte, mais ça reste dans ma bouche, comme une boule. Et quand je me lève le matin, je vais juste cracher. Je dis, mais c'était le Seigneur me protège, ça peut m'étouffer. Oh ouais. Mais ça reste dans ma bouche comme ça ne me dérange pas, je dors correctement. Dès que je me lève le matin, première chose, avant de prier, il faut que j'aille libérer ma bouche. Parce que j'ai ça, voilà, l'éclair, c'est comme ça tous les matins maintenant. Je ne crache plus dans la journée comme je crachais quand je priais, non. C'est juste que c'est la nuit que ça remonte tout seul et ça reste comme une boule dans ma bouche. Et le matin, quand je me lève, je vais jeter, mais je n'avale pas. Je ne touche pas. Je ne sais pas comment faire, oui. Je ne sais pas comment c'est fait que ça reste et que je n'avale pas. Et ça ne te salit pas aussi. Ça ne salit pas le drap, machin, non? Oui, ça ne descend pas. Je ne sais pas comment ça monte. Parce que je ne ressens pas que ça monte dans ma bouche. Oui. C'est le matin quand je me lève, donc ma bouche est pleine. Et quand c'est une boule de pluie qui tombe.
Donc, c'était comme du poison, comme des dépôts qui étaient dans le ventre et tout ça là. Voilà, qui remonte tout seul. Voilà, par la puissance du Seigneur. Et puis, je rejette tous les matins, c'est comme ça maintenant. Tous les matins. Oui. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il y a encore d'autres? Ou bien c'est pour l'instant, on met stop pour l'instant. Oui, pour l'instant, je vais faire le témoignage, après on met stop. Bon, le problème aussi, c'est que j'ai remarqué dans mon caractère que je n'arrive plus à m'énerver. Même quand les choses se passent dans mon travail, ça ne me touche plus. Avant, c'était des ressentiments dans mon cœur. Même si je ne l'exprimais pas, mais j'avais comme du feu dans mon cœur quand quelqu'un fait quelque chose de moi. Maintenant, ça ne me dit plus rien. C'est comme si de rien n'était. Je ne suis même pas intéressée. Voilà, donc le Seigneur a fait des mondages, a beaucoup travaillé en moi par rapport à la colère et pour l'impatience. Oui. Donc, je suis sereine et je ne dépense plus l'argent. C'est quand j'ai l'argent. Je reste avec l'argent. Ça ne me dit plus rien. C'est plus comme avant où tu dépensais à gauche, à droite, machin. Je pouvais dépenser 300 pour acheter des pots comme ça. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, je ne sors même plus pour aller faire les cours. Voilà, je prends juste le nécessaire. Oui, c'est ça. Je passe des semaines, je ne dépense même pas 5 francs. Et les semaines, je ne dépense même pas 5 francs. Donc, je ne vois plus aller, comme si il faut aller dépenser, il faut acheter ça, tout ce que j'achète. C'est même pas important, mais j'achète pour rien que mettre à la maison. Maintenant, j'ai vu que c'est mal libéré de ça. Je ne suis plus addict à ça. Je suis, Amen. Moi, je suis sereine. Je me comprends dans le contentement maintenant. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et mon frère qui est à côté, là, le junior, comment tu vas? Eh oui. Dis bonjour, c'est toi? Dis bonjour, tu bonsoir, comment tu vas? Bien, et vous? Oui, ça Master. va, ça va. Ah, les deux sont là, hein? Oui, les deux sont là. Ah, ok. Bonsoir. Mais l'autre, comment il s'appelle, le garçon? Ewin, donne ton nom. Ewin. Ewin. Ton nom là aussi, là, c'est grand, hein? Ewin. C'est Ewin, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ma soeur. Amen. Sandrine, comment dire, Sentinelle. Si tu as un bout de temps, il faut instruire les enfants là. Les enseignements qu'on donne là, il faut les écouter et tu les appelles et tu les transmets ces choses. Tu comprends, ma soeur? C'est important, hein? C'est important. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce qu'ils sont là, s'ils ne savent rien, c'est comme si, c'est comme si la chose, non, il faut... Toutefois, tu prends un enseignement, tu écoutes très bien et maintenant tu leur dis, ah, voilà, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Il ne faut pas trop compliquer, hein? Un truc léger pour qu'ils arrivent à comprendre. D'accord. Faut pas trop compliquer. Que le Seigneur vous bénisse et que vous fortifie. Alors, ici. Amen. Amen. Frère Simon, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, frère. Que le Seigneur te bénisse, mon frère bien-aimé. Merci. Amen. Tu as quelque chose à nous dire, mon frère? Ah, le Seigneur me fait du bien au jour. Seulement que le jeûne là, c'est un peu dur. Un peu dur. Plus j'avance, plus ça devient difficile. Oui, ça devient difficile. Les jours ne se ressemblent pas. Eh, mon frère, si. Ça va aller, frère, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Avec le temps, les choses vont changer. Les choses vont changer. Mais tu sens un grand changement, non? Ou bien? Je fais les rêves bizarres. Oui. Mon corps pèse. Mon corps tourne. Donc, toutes ces choses-là, donc je vois cela, ça me fait du bien. Amen. Et il faut utiliser l'audio, hein, l'audio 40 minutes. Oui. Il faut l'utiliser. Tu l'as déjà utilisé? Oui, j'utilise ça constamment. Amen. Si le Saint-Esprit demande quelque chose, il sait pourquoi. Quand le Saint-Esprit demande une chose, ne regardez pas à gauche, à droite.
c'est important. Les paroles qui sont à l'intérieur, là, ce n'est pas Yves, c'est le Seigneur lui-même. Ne calculez pas ma voix là-bas. Voilà. Je suis un pécheur comme vous. C'est seulement, je suis un canal. Point, ça s'arrête là. Le reste, ça, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Ok, mon frère? Donc, utiliser l'audio, c'est très important. Ça va bien vous nettoyer. Même si on ne prie pas ici ensemble, le fait déjà que vous avez l'audio, ça vous nettoie, ça vous enlève les choses. C'est important. Parce qu'il y a tellement de démons, tellement. Tu vois, donc ça fait que vraiment, tu vois mon frère. Donc avec l'audio, ça vous aide. Vous êtes à la maison, vous dormez, vous avez ça à l'oreille, vous partez partout. Quand ça passe, ça, à tout quand, ça fait quelque chose dans le spirituel. Tu vois, non? Voilà. Courage, mon frère, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Amen, amen. Maman, bon frère Georges, bonsoir. Mon bien-aimé, il est là. Bonsoir, frère. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi, mon bien-aimé. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. T'as quelque chose à nous dire? Non, pas pour le moment. Pas pour l'instant. Et au côté de la foi, ça va, hein? Oui, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Ça avance. Avance. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Amen, amen. Amen. Maman Solange, bonsoir. Soso. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mes bien-aimés. Soyez tous bénis. Amen. Alors, dis-nous. Et la foi, ça va, hein? Ça progresse, mon frère. Ça va. Ça progresse. Tu sens quelque chose au moins? Tu sens vraiment que ça progresse? Un petit peu. Un tout peu. Ok. Et les raisonnements, tu as encore les raisonnements? Les mauvaises pensées? Pas les mauvaises pensées. Pas de mauvaises pensées. Les désirs? Les inquiétudes? L'inquiétude, non. Non. Il n'y en a plus. C'est ça, hein? Non, il n'y a plus. Ah, mais c'est qu'il y a une amélioration. C'est le problème clé même de l'homme, l'inquiétude. Et tu ne peux lutter contre l'inquiétude, c'est impossible. Mais les épreuves, il y a les épreuves, non? Tu as les épreuves? Ou bien tu dors bien avec ton mari, genre, vous dormez bien tranquille. C'est ça. Qui rit là-bas? C'est ça, non? Pas d'épreuve, tu dors bien tranquille. Non, du moins, il y a seulement mon pied qui continue à me faire mal. Donc, je sens comme s'il y a un poids. Un poids. Donc, quand je me lève le matin, j'ai l'impression qu'il y a un poids qui s'est rajouté au poids déjà que j'ai. Donc, ça va aller. Oui. Ça va aller, maman Soso, ça va aller. T'inquiète. Ça va aller. Avec le temps, ça ira. Laisse seulement le Seigneur accomplir. Tu sais qu'il attend toujours de nous. Hein. Tu sais ça, non? Voilà, il attend toujours de nous. Ça va aller. Sarah, comment tu vas? Je vais bien et toi? Oui, ça va, Sarah, ça va très bien. Et le jeune, ça va, hein, avec l'audio. Tu l'écoutes, l'audio? Oui. Maman t'a acheté le MP3? Non. Mais comment tu arrives à l'écouter? Je l'écoute avec tranquille. Oui, mais maman Solange, tu ne peux pas payer MP3 pour l'enfant? Il n'y a pas l'argent là-bas? Ils ont déjà plein de trucs. Ils ont la tablette. Non, donc, attends, reste tranquille. Est-ce que la tablette, l'enfant peut rester avec la tablette seul en train d'écouter ça dans son oreille? Non. Alors, il faut acheter MP3 à l'enfant. C'est pas cher. Peut-être ça va coûter peut-être 10 €, 15 €. C'est pas cher tout à fait. Voilà, achète MP3 aux enfants et mets l'audio dedans. Là, comme ça, l'enfant, il est à la maison, l'enfant peut écouter. Il faut que ça soit constant dans son oreille. Ok, maman? Maman Soso, tu as compris? Oui, j'ai Autrefois, tu as dit oui.
et tu ne l'as pas fait. Oui. La prochaine fois que je vais te demander, il faut que ça soit là. Cette fois-ci, je vais le faire. Ok, maman, que le Seigneur te bénisse. Junior, Franck, comment tu vas? Franck Junior, comme vous êtes deux, voilà pourquoi je t'appelle Franck Junior. Comment tu vas? Bien, merci. Tu vas bien, hein? Et la prière, ça va? Oui. Ok. Maman va t'acheter un MP3. Hein? Il faut rappeler à maman, il faut dire maman, il dit d'acheter un MP3 pour nous. Tu l'as acheté, ok? D'accord. C'est pas pour aller écouter la musique du monde, hein? C'est seulement la prière. C'est ça. Oui. Pas la musique du monde. Vous n'avez plus le droit d'écouter la musique du monde. Rihanna, non. C'est fini. Ok. Parce que maman sait que si elle vous achète, c'est pour aller écouter les Rihanna et autres. Ok. Faut pas écouter ces choses, ces musiques-là, c'est pas bon. Il faut t'éloigner. Éloignez-vous de ces musiques-là. Ok. Les jeux vidéo, les jeux de téléphone, tout ça, éloignez-vous de ces choses. Ok. Ok. On est d'accord? Oui. Ok. Et Annick, elle est là? Oui. Comment tu vas? Je ne te vois pas. Où tu es? Oui, je suis là. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Que la maman t'achète aussi un MP3. Et tu dois constamment écouter l'audio, constamment dans ton oreille. Dès que tu quittes l'école, même si tu es à l'école, si tu n'as rien à faire, il faudrait que tu écoutes l'audio. Éloigne-toi de la musique du monde, des choses qui vont te distraire. Ok? Voilà, et constamment écoute l'audio, constamment. Dans l'oreille, ici. Que maman achète MP3, il faut dormir avec. Tu m'as suivi? Oui. Ok. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, ma fille. Maman Abigail, bonsoir. Bonsoir, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Que la paix, la grâce soit avec toi, maman. Alléluia, amen, amen, amen. Takesha nous dit, maman. Ben, pour l'instant, on persévère, hein, on persévère. C'est la grande lutte, c'est sur les inquiétudes parce que parfois je me fais piéger par les inquiétudes parce que je me dis que je donne des bons conseils aux filles alors que c'est par contre les inquiétudes qui sont en marche, quoi, en fait. Voilà. Donc, on persévère dans ce sens. Je persévère dans ce sens-là. Amen. Amen, maman. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Si le Seigneur révèle déjà cela, c'est déjà une bonne chose. Alléluia, alléluia. Amen. C'est déjà une bonne chose. Parce que c'est l'inquiétude qui nous crée des problèmes. Avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et l'audio constant dans tes oreilles. Constamment. Constamment. Vous devez les avoir constamment dans les oreilles. Vous voyez qu'à chaque fois, j'insiste. Constamment dans les oreilles. Que le Seigneur te bénisse, maman. Qu'il te fortifie. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. Maman Vanessa, bonsoir. Bonsoir frère et bonsoir famille. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Ta connaissance elle est bonne aujourd'hui. Hein? Amen. 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 Comment tu vas? Takesha nous dit, et la foi, ça grandit, les persécutions, les épreuves, tout ça. Dis-nous quelque chose de moi. Oui, les épreuves, il y en a tous les jours. Et la foi se construit tout doucement. Tout doucement. Amen. Ça se construit tout doucement. Là, je suis beaucoup plus, j'ai appris la tempérance. Je suis beaucoup passive. Bon, peut-être passif n'est pas le mot, mais je prends moins les choses à cœur et j'accepte les choses telles qu'elles viennent. Amen. Ce qui fait que même au travail, ça a amélioré certaines de mes relations. Je ne savais même pas qu'il y avait problème, mais cette façon de faire là
a bougé des choses en fait. Ça a amélioré certains rapports professionnels que j'avais avec des supérieurs hiérarchiques. Et je ne savais pas que c'est ce caractère-là qui posait problème. Et je regarde, quand je converse avec les gens, je n'ai plus d'arrière-pensée, je n'ai plus... Parce que j'étais beaucoup dans les réflexions, dans les interprétations, tout ça, je réfléchissais beaucoup pour rien. Donc maintenant, je suis dans la tête, je suis libre. Amen. Amen. Je suis libre dans la tête. Amen. Tu pouvais juger les gens dans ton esprit par rapport à ce qu'ils vont te dire ou bien les actes qu'ils vont poser. Tu allais faire des analyses. Oui, par rapport, effectivement, les actes, justement, je faisais beaucoup ça et je sens m'en rendre compte en fait. Sans m'en rendre compte. Je pouvais voir quelqu'un faire une mimique et j'interprète. Un mauvais geste, une mauvaise parole, n'importe quoi en fait. Mon cerveau était toujours en train de se prêter à cet exercice. Amen. Amen. Mais maintenant, c'est différent. C'est différent. Amen. Et aux côtés de ton mari, ça va? Le rapport, ça va? Avec les enfants? Ça va, ça va. Ça va. L'amour. Seigneur, l'amour, ça va? Ça va. Les choses ont changé, les choses ont bougé. Je ne t'ai pas suivi, frère. Non, j'ai dit l'amour entre ton mari, ça je n'ai pas suivi la question. Oui, j'ai dit l'amour avec ton mari, ça bouge, ça va. Les choses ont commencé à changer. Oh, oui. Oui, ça change dans la mesure où il est beaucoup plus... comment je vais dire ça? Il s'intéresse de plus en plus à ce que je fais. Oui. Il s'intéresse par rapport à avant. Mais il est toujours silencieux. Silencieux. Oui, il est toujours silencieux. Il attend d'abord, il dit, mais est-ce que c'est pour un temps? Ça ne fait pas 2 jours. Oui. Vas-y, ma soeur. Oui, vas-y. Oui. Allô? Oui, oui, vas-y, ma soeur. Tu es là. Connexion. Oh, allô? Allô? Vas-y, ma soeur. Oui, oui. Oui, allô, frère Yves? Oui, je suis là. Je t'écoute. Vas-y. Oui, je disais, ça ne fait pas... Oui, je disais, ça ne fait pas 2 jours où j'étais en train de chanter des cantiques. Oui. Je le fais souvent après l'audio dont je chantais des cantiques. Oui. Je le faisais avec les enfants. Oui. Il est venu plus tard pour me demander est-ce qu'il peut avoir le titre de ce que je chantais. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. J'ai donné les titres et il est allé télécharger, il a mis dans son téléphone. Donc il s'intéresse un peu à ce que je fais. À ce que tu fais. Avant, ce n'était pas le cas. Non, c'était pas le cas. C'était vraiment pas le cas. Le tiraillement. C'était vraiment pas le cas. Il pouvait même avoir incendie la maison. Je ne sais pas s'il devait se sentir concerné. Ah bon? Par contre, maintenant, quand il n'est même pas là, quand il n'est pas là, il me laisse un numéro. Même quand il laisse le téléphone, il me laisse un numéro. Il me dit, au cas où il y a une urgence, voici comment tu peux me joindre. Voici le numéro d'un collègue, tu peux me joindre par là. Oui. Wow. S'il y a un souci, s'il y a n'importe quoi, je dis, le Seigneur veille. Ah, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Courage à toi. Et les démons te fatiguent dans le corps, les démons. En fait, j'avais fait un rêve après avoir écouté l'audio. Et dans ce rêve-là, il y a un monsieur qui m'a demandé de monter dans sa voiture. Il voulait m'amener faire une course. Il m'a dit, viens, accompagne-moi quelque part. Donc, je suis montée dans la voiture et il m'a amené dans un lieu. J'ai reconnu, c'est des lieux où j'allais avant. Oui. Et les clubs et tout. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu, il y a un attroupement qui s'est fait et il y avait des doigts accusateurs sur moi. Et des gens qui se moquaient.
Oui, il y avait un groupe d'hommes, ils étaient en train de m'accuser, je ne sais pas trop de quoi, et ils se moquaient, ils se moquaient de moi. Alors, dans ce rêve, ce monsieur a posé la main sur mon épaule, et il m'a dit, ne sois pas troublé, ne t'inquiète de rien, le Seigneur t'a pardonné. Amen. Il t'a pardonné. Amen. Donc là, mais je n'avais pas, quand ces personnes se moquaient, je n'avais pas, je ne ressentais rien en fait. J'étais là, impassible. Tranquille. Je regardais, je disais, ah bon, oui, j'avais pas honte, j'étais impassible. J'étais tranquille, je regardais juste, je les regardais faire. Je regardais les moqueries et tout. Et puis la personne a posé la main sur mon épaule et m'a dit, ne crains rien. Le Seigneur t'a pardonné. Amen. Donc, et là, c'était une marche sur laquelle nous étions montés. Nous sommes redescendus pour retourner en route et je me suis réveillée. Je t'ai réveillée. Amen. Bon, ça, c'est un des rêves que j'ai eu à faire. Sinon, il y en a plein d'autres, mais tout tourne autour du travail, comme je t'avais dit la dernière fois. Oui, du travail. Courage à toi, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Amen. Attachez-vous au Seigneur, le jeûne, la prière, l'audio. Constamment dans vos oreilles. Constamment dans vos oreilles. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous fortifie. Mon frère Brice, bonsoir. Mon frère, il est là. Shalom, frère, shalom. Comment... Oui, je suis là, j'étais en train d'allumer le microphone. Le microphone. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi, mon bien-aimé. Amen. Comment tu veux? Que la paix et la miséricorde du Seigneur soient avec toi également. Amen. Et avec la famille. Amen. Salut les mamans également. Amen, mon frère. Tu as quelque chose à nous dire, mon bien-aimé? Non, rien de particulier. Le Seigneur continue de me guider. Oui. Je médite beaucoup. Quand j'ai un peu de temps libre, il me guide beaucoup dans la méditation parce que je ne vois pas le temps passer. Amen. Et à part ça, je sens aussi souvent beaucoup de fatigue dans mon corps quand je travaille. Quand tu travailles, beaucoup de fatigue. Et l'audio, tu l'utilises constamment? J'utilise l'audio. L'audio m'aide vraiment beaucoup. Amen. Mais en même temps aussi, il y a les jours, c'est comme si on m'a seulement bastonné. Ce sont les esprits, non? C'est comme ça, ce sont les esprits, non? C'est comme ça, non? C'est comme ça. Non, je persévère. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a plein de... Et les esprits sont encore là. Les esprits sont encore là. Amen. Amen, amen. Avec l'audio, ça va beaucoup vous aider. Si le Seigneur a fait cet audio-là, il a ses raisons. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qui vous fortifie. Amen. Qui vous fortifie. Ah oui.